Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans ce 40e épisode des puzzles faciles de Code in Game, Tic Tac Toe. L'énoncé est le suivant, on va nous donner une partie de Morpion qui est déjà commencée, et l'idée ce sera de trouver le mouvement qui nous permettra de gagner cette partie, sachant que l'on joue les ronds. Donc on a un exemple tout en bas, on a déjà 2 ronds sur la première ligne, donc là le mouvement gagnant, c'est d'ajouter un 3e rond sur cette ligne, pour qu'on ait une ligne de rond et que, tout simplement, on gagne la partie. Alors, on a 3 caractères qui peuvent être présents justement sur notre jeu. Le point, qui veut dire que c'est une case vide. La croix, qui veut dire que c'est le jeu de notre adversaire. Et un rond, donc c'est notre jeu qui a déjà été joué précédemment. On a quelques contraintes. On sait tout d'abord que il faudra ajouter à la fin la partie initiale plus le rond que l'on a ajouté. Donc en sortie, il faut que l'on affiche notre jeu de morpion complet. Et enfin, on nous donnera jamais un jeu de morpion dans lequel on est déjà gagnant. Il y aura nécessairement un mouvement à faire pour que l'on gagne la partie. S'il n'y a pas de mouvement gagnant, alors on affiche tout simplement false. Et bien maintenant qu'on sait ça, on peut directement passer sur le code. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer les commentaires de Code in Game. Et ici, on va instancier quelques variables. La première variable, ce sera lines, qui sera une liste qui va contenir toutes les lignes du jeu de morpion. La deuxième variable, ça sera elements. Alors je ne savais pas comment l'appeler, mais en gros, c'est une liste qui va contenir 5 listes. Et il y aura 3 listes qui concerneront les 3 colonnes du jeu de morpion, et 2 listes qui concerneront les 2 diagonales. Enfin, ma dernière variable, ça sera un booléen, qui vaut false si on ne peut pas gagner la partie, et qui vaudra true si, effectivement, on peut gagner la partie. Donc, je vais mettre un petit commentaire ici, on nous donne les lignes. Donc, for in range 3, donc on va avoir 3 lignes qui sont ici dans la variable line que l'on voit avec l'input. Alors, avec cette ligne, on va déjà regarder si on peut gagner la partie. Donc, on regarde si on peut déjà gagner avec les lignes. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va compter le nombre de ronds sur cette ligne. Donc, on va faire line.count O. Et tout simplement, pour gagner, il faut qu'il y en ait déjà 2 pour qu'on ajoute le 3e. Donc, si line.count de O est égal à 2 et qu'il y a un point sur la ligne, autrement dit, qu'il n'y ait pas une croix, puisqu'on ne peut pas jouer sur une case qui a été déjà jouée par l'opposant, à ce moment-là, notre ligne sera égale à 3O. Et enfin, on peut faire win est égal à true. On va ensuite ajouter notre ligne à notre liste de lignes, puisqu'à la fin, il faudra afficher le jeu complet, donc lines.appendLine. Et en revanche, on va préparer justement nos colonnes et nos diagonales pour les tester par la suite si on ne peut pas gagner avec les lignes. Donc, je vais mettre un petit commentaire. Si on n'a pas déjà gagné, alors on ajoute les colonnes et les diagonales. Donc là, on va avoir 5 lignes à coder. Donc, if not win, elements de 0. Donc ça, c'est la première colonne. On va lui ajouter line de 0. Elements de 1. Donc c'est notre deuxième colonne. On va lui ajouter line de 1. Et notre troisième colonne, on va lui ajouter line de 2. Il nous reste à ajouter les diagonales. Alors, la première diagonale, donc celle qui part d'en haut à gauche pour aller en bas à droite, ces indices sur les lignes sont égaux à i. Regardez bien. Quand on nous donne la première ligne, i est égal à 0, et donc sur cette case, on est à l'indice 0 de la ligne. Quand on va nous donner la deuxième ligne, i sera égal à 1, et sur la diagonale, on sera à l'indice 1 de la ligne. Quand i vaudra 2, donc pour la dernière ligne, on sera à l'indice 2 de cette ligne. Donc, en ce qui concerne ma diagonale qui sera à l'indice 3 de ma variable elements, je vais à chaque fois lui ajouter line de i. Qu'en est-il en revanche de l'autre diagonale? Alors, la diagonale qui part d'en haut à droite pour aller en bas à gauche. Elle commence au dernier indice de notre chaîne de caractères, et ce dernier indice, c'est la longueur de notre ligne moins 1.
Vous voyez ici que notre ligne est composée de 3 éléments, sauf que comme l'indice commence à 0, ici on a l'indice 0, l'indice 1 et l'indice 2, donc notre dernière colonne, c'est la longueur de notre ligne moins 1. Donc on peut mettre ça, append, line, donc length de line, moins 1. Alors sachant que nos lignes sont toujours égales à 3, je vais même enlever length de line et je vais mettre 3. Bon, est-ce que ça marche pour l'élément du milieu? Bah non. Parce que là, si on laisse line de 3 moins 1, ça fera l'indice 2 et on va prendre cet élément-là et non cet élément-là. Donc ce que l'on va ajouter, c'est 3 moins 1 moins i. Alors quand on va nous donner la première ligne, i vaudra 0, donc ça fera juste 3 moins 1 moins 0, donc 3 moins 1, donc ça fera 2, donc on prendra cet élément-là. À la deuxième ligne, i vaudra 1, et donc on aura 3 moins 1 moins 1, donc 3 moins 2, donc 1. Donc on pourra bel et bien prendre l'élément à l'indice 1 de cette ligne. Et enfin, à la dernière ligne, i vaudra 2, donc on aura 3 moins 1 moins 2, donc ça fera 3 moins 3, ça fera 0. Et on prendra l'élément à l'indice 0 de notre ligne. Donc là, ici, on va pouvoir reconstituer toutes nos colonnes et toutes nos diagonales, et si jamais on n'a pas déjà gagné avec les lignes, eh bien on va les parcourir par la suite pour déterminer si on gagne bel et bien la partie ou non. Donc analysons à présent nos colonnes et nos diagonales. Donc on analyse des colonnes et des diagonales. Donc si on n'a pas déjà gagné avec les lignes, on procède à cette analyse. Donc for i call in enumerate elements, elements étant la liste de listes qui contient nos colonnes et nos diagonales. Et à ce moment-là, on procède au même test qu'au-dessus. Donc si call.count de O est égal à 2, et que l'élément restant sur cette colonne ou cette diagonale, c'est un point, donc in call, à ce moment-là, ça veut dire que l'on peut gagner. Donc je vais instancier une variable index.point. Cette variable va récupérer l'indice à laquelle est notre point dans la chaîne de caractères call. Je vous donne un exemple. Si on était sur la deuxième colonne, donc à l'élément à l'indice 1 dans Elements, on serait ici. Et donc si on avait O.O, alors on récupérerait l'indice du point, ça nous donnerait en fait le numéro de la ligne. Donc index.point, finalement ça va nous donner le numéro de la ligne dans laquelle il faudra rajouter le O, puisqu'à la fin on doit réafficher le jeu complet, le jeu final. Et il y a quelques petites modifications à opérer si jamais i est égal à 3 ou si i est égal à 4. Donc i est égal à index.point si i est égal à 3, sinon il est égal à i. Donc quand i est égal à 3, ça veut dire qu'on étudie la diagonale qui part d'en haut à gauche vers en bas à droite. Donc quand i est égal à 3, je veux que mon i ici soit égal à index.point. Pourquoi? Parce que le i va nous servir à déterminer la colonne sur laquelle on ajoute notre O. Index.point index.point nous donnera la ligne et i nous donnera la colonne. Sachant qu'ici, quand on part d'en haut à gauche vers en bas à droite, il y a une symétrie. Là c'est 0, 0 la position, là c'est 1, 1, là c'est 2, 2. Alors il faudra que i soit aussi égal à index.point. En revanche, si i est égal à 4, ça veut dire qu'on s'intéresse au dernier élément de elements, donc à la diagonale qui part d'en haut à droite vers en bas à gauche, et ça sera une autre égalité, i sera égal à 3 moins index.point si i est égal à 4, sinon ça sera égal à i. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter le O à notre ligne, donc pour ça, je vous ai dit qu'index.point, c'était la représentation de notre ligne. Donc lines de index.point sera égal à lines de index.point. Et là, dans la chaîne de caractères, on va jusqu'à i. Ça, cette notation, c'est ici, on est sur la ligne, et ici, on se balade sur la ligne, et on va jusqu'à i exclu. Donc si i était à l'indice 1, on n'aurait que ceci. Et on va concaténer à cet élément-là notre O. Et puis on va reprendre notre ligne, donc lines de index.point. Et là, de i plus 1 jusqu'à la fin. Et donc là, on a reconstitué notre ligne avec l'ajout du O qui nous permettra de gagner.
À ce moment-là, win est égal à true. Et on fait un break. On sort de notre boucle. On n'a pas besoin de vérifier les autres colonnes ou les autres diagonales. On a déjà trouvé notre colonne gagnante et donc on peut sortir. Il ne nous reste plus qu'à afficher le résultat. Donc si on a gagné, alors pour chaque ligne dans lines, eh bien on fait un print de line. Sinon, c'est qu'on n'a pas gagné et on fait un print false. Et là, l'énoncé a été résolu, on va pouvoir lancer les tests. C'est parti. Et tout a l'air de bien se passer. Ah, on a une petite erreur là dans le validateur. Cela signifie qu'on a une erreur en fait dans notre code et que ça ne passe pas cette validation là. Donc on va aller regarder ça. J'ai trouvé mon erreur, donc c'est comme tout à l'heure. Hein. Ici on sait que pour la diagonale haut droite, bas gauche, il faut faire 3 moins 1 moins i. Et là ici je n'ai fait que 3 moins index point, mais il faut rajouter le moins 1 pour ne pas sortir de notre chaîne de caractères qui représente la diagonale. Donc si là je resoumets le code, c'est un 100% et l'exercice est résolu. Petit récapitulatif du fonctionnement du code. Donc au tout début on instancie nos variables lines, elements et win. Ensuite on récupère nos lignes et dès le départ on va vérifier si une des lignes peut nous permettre de gagner la partie. Donc on compte le nombre de hauts dans cette ligne et on regarde si le dernier élément c'est un point. Si tel est le cas, notre ligne sera égale à 3 hauts, win passe à true, et puis on a déjà gagné la partie, on n'a même pas besoin ici de construire elements avec les colonnes et les diagonales. En revanche, si notre ligne ne nous permet pas de gagner, on récupère toutes nos colonnes et toutes nos diagonales. Alors la colonne 0, du coup on va lui ajouter l'élément qui 0 sur la ligne, et c'est bel et bien le cas, hein, quand vous avez, je ne sais pas si on peut faire un print ici, voilà, à la colonne 0, du coup à chaque fois que vous allez avoir des lignes, vous allez prendre l'élément à l'indice 0 de la ligne. Ça fera pareil pour la colonne 1. La colonne 1, à chaque fois vous allez prendre l'élément qui est à l'indice 1 de la ligne. Et ça fera pareil pour la colonne 2. Vous allez prendre les éléments qui sont à l'indice 2 de votre ligne. En ce qui concerne les diagonales, j'ai déjà procédé à l'explication, donc je ne vais pas le refaire. Et du coup, à la fin de cette boucle, on a elements qui contient 3 listes. Les 3 premières, ce sont les 3 diagonales, et les 2 dernières, ce sont les 3 premières, ce sont les 3 colonnes, et les 2 dernières, ce sont les 2 diagonales. Donc si on n'a pas déjà gagné, on va parcourir ces colonnes et on va parcourir ces diagonales. Donc ce sont des chaînes de caractères, et si dans la chaîne de caractères de notre colonne, on a 2 hauts et un point, ça veut dire qu'on peut gagner, et donc on récupère index point qui sera égal à col.index du point, donc on récupère l'indice du point. Autrement dit, si on avait sur notre colonne 0 un haut ici et un haut là, notre chaîne de caractères représentant la colonne serait haut.haut. Donc le point serait à l'indice 1. Index point représente la ligne, donc ici, on voudrait changer la première ligne. Notre première colonne, tout cela se passe quand i est égal à 0. Donc on va se servir de i pour justement insérer notre haut. Donc à index point, c'est le numéro de notre ligne. Et là, si je prenais cet exemple où il fallait changer à l'indice 0 le haut, à ce moment-là, on ne récupérerait rien de la chaîne de caractères, on mettrait un haut au début, et on mettrait le reste de line, donc à i plus 1, donc partant de l'indice 1 jusqu'à 2, et le reste de la ligne, en fait, on le concaténerait juste au haut pour avoir notre résultat final, et on aurait notre colonne qui fonctionne. On fait pareil pour les diagonales, sauf qu'ici on opère un petit changement. On sait que pour la diagonale haut gauche jusqu'à bas droite, on a une symétrie entre le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Donc tout simplement, on assigne à i le numéro de la ligne pour pouvoir ensuite l'insérer dans la ligne. Quant à i, si jamais on est sur la deuxième diagonale, donc celle qui part d'en haut à droite vers en bas à gauche, là on sait que c'est égal à 3 moins le numéro de la ligne moins 1. Et enfin, on reconstitue notre ligne si jamais la diagonale était gagnante. On passe win à true, et puis on fait un break, hein, c'est-à-dire qu'on sort de la boucle, on n'a plus besoin de vérifier tout ça. Et à la fin, les conditions de sortie de l'exercice,
Si on a gagné, on affiche le jeu, sinon on fait un print de false. Et juste avec ça, voilà, on a tous nos tests qui passent au vert. Donc j'espère que vous avez compris le fonctionnement de cet algorithme et que vous y avez appris quelque chose. Je vous invite comme d'habitude à aller regarder le code de la communauté pour en apprendre un peu plus sur cet exercice et sur le langage Python. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 40e épisode des puzzles faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans l'épisode 41, nous verrons May the Tree Force be with you, mais d'ici là, soyez malins comme un renard.